Donc nous allons poursuivre encore notre enseignement qui s'intitule « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc l'écriture se trouve dans le livre de Galates chapitre 1, le verset 10. Je répète, Galates chapitre 1 au verset 10. Galates 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. D'accord? Donc nous avions essayé de voir dernièrement le fait de plaire aux hommes va forcément créer une opposition quant à la parole. Parce que les hommes, nous avons deux types d'hommes. Nous avons l'homme naturel, mais nous avons aussi l'homme spirituel. Or, l'homme qui est dépourvu de l'esprit, quand on parle des hommes, on parle des hommes au pluriel. Il y a l'homme qui est dépourvu de l'esprit, l'homme charnel, bien l'homme animal, et il y a l'homme aussi qui est spirituel. Or, la Bible nous dit, ce qui est chair, ce qui est esprit. Donc, nous avons deux types de personnes. Si maintenant, toi, même lorsque nous sommes en train d'enseigner, l'homme naturel ne prend pas plaisir aux choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'homme naturel ne prend pas plaisir aux choses de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, les Égyptiens ont en horreur de manger à la table des Hébreux. Quand on parle des Égyptiens aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Égyptien, on parle en réalité de notre chair. Parce que c'est notre chair qui est l'Égyptien. Comment est-ce que notre chair devient l'Égyptien? C'est notre chair qui a des désirs, c'est notre chair qui a une volonté, c'est notre chair qui veut cultiver la haine, c'est notre chair qui veut cultiver la jalousie, c'est notre chair qui nous pousse à marcher dans la haine, dans les querelles, dans la colère, dans l'animosité. Tout ça, c'est lié à notre chair. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Galates chapitre 5, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. Ils sont tous deux comment? Opposés. Vous voyez? C'est-à-dire que quelque chose qui est opposé, c'est quelque chose, c'est une chose et son contraire. C'est comme quand on parle de la lumière et qu'on voit les ténèbres. C'est deux choses qui sont diamétralement opposées. Vous comprenez? Donc, d'où l'importance de comprendre que si tu cherches à plaire à l'homme, automatiquement, tu te fais ennemi de Dieu. Parce que l'homme a une volonté. L'homme a des désirs. Et les désirs résident dans la chair. Oui. Je ne parle pas de faire plaisir à l'homme si cela est conforme à la parole. Mais je parle de faire plaisir à l'homme si cela est en opposition à la parole. J'insiste sur ces choses-là pour que nous n'ayons pas dans des extrêmes. Restons christocentrés. Parce que notre foi, elle est christocentrée. Centrée sur Christ. Ok? Donc, il est important que nous comprenions que le premier homme, parce qu'il y a deux hommes, la Bible nous parle de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. C'est-à-dire ce qui doit être crucifié, même en nous qui sommes aujourd'hui renouvelés et en Christ Jésus, ce qui doit être crucifié en toi, c'est l'homme extérieur, afin que l'homme intérieur puisse grandir. Voilà pourquoi l'Écriture dit, même si mon être extérieur se détériore, mon homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ouais, l'homme intérieur doit être renouvelé. L'homme intérieur doit dominer pour que les désirs de la chair diminuent, pour que les désirs de la chair soient crucifiés. C'est en cela que Paul dit, je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire ce n'est plus lui qui dirige sa vie, ce n'est plus lui qui prend le contrôle de sa vie, mais il a donné en fait sa vie à Christ pour que Christ maintenant puisse diriger sa vie, puisse diriger ses pas, puisse l'affermir dans la vocation
qu'il a. Vous comprenez? C'est très important de comprendre cela. C'est-à-dire qu'il y a pas d'autre moyen, il n'y a pas un autre moyen par lequel tu peux ne pas plaire aux hommes. C'est-à-dire, pour ne pas plaire aux hommes, il te faut absolument être en Christ. Sinon, tu auras toujours les désirs humains. Vous voyez, même quand tu entends cette parole, elle peut te sembler parfois dure. Pourquoi? C'est quoi qui perçoit en fait la dureté dans cette parole? C'est la chair. Vous voyez, c'est la chair qui va percevoir la dureté. C'est la chair qui va percevoir l'obstacle. C'est la chair qui va percevoir les désirs humains. Vous voyez? Prenons un exemple. Israël, devant Goliath, il fuit. Mais David, lorsqu'il arrive, est-ce que David avait, c'est-à-dire une différence avec le peuple? Non. Mais c'est-à-dire qu'il a abordé en fait l'épreuve par la foi. C'est-à-dire c'est la foi qui te permet de triompher. Vous comprenez? Mais si tu vois, c'est-à-dire si tu reçois même cette parole que nous sommes en train d'enseigner par la chair, tu vas craindre. Il y aura des doutes, il y aura les peurs, il y aura toutes ces choses-là qui vont s'installer en toi. Mais le but pour lequel tu as reçu le Saint-Esprit, c'est afin de ne plus agir de manière humaine. C'est afin de ne plus voir les limitations à la manière des hommes. Mais c'est afin de voir Dieu, c'est-à-dire dans sa grandeur, Dieu dans sa largeur, Dieu dans sa profondeur, Dieu dans tout ce qu'il est capable de faire. Parce que la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à celui qui croit. Même la difficulté que tu élèves aujourd'hui, comme tu l'élèves, c'est pour cela qu'elle devient une difficulté. Et tu l'élèves pourquoi? Parce que tu regardes avec les yeux de la chair. Mais tu ne regardes pas avec les yeux de l'esprit. Parce que quand tu regardes avec les yeux de l'esprit, tu diras, rien n'est impossible à Dieu, et rien n'est impossible à celui qui croit. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on voit par les yeux de l'esprit. Mais quand tu regardes les choses avec les yeux de la chair, tu diras, non, moi, ça, c'est impossible pour moi. Et la chair va s'opposer, va croire qu'elle s'oppose à l'homme, mais va s'opposer à Dieu. Vous voyez? Parce que la Bible est claire. Galates chapitre 5, verset 16, l'Écriture nous dit, si je dis donc, marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. C'est-à-dire que l'Esprit s'oppose à la chair, afin que toi tu ne fasses pas ce que tu veux. C'est-à-dire que tu ne marches pas d'une manière qui est toute humaine. De même aussi, la chair s'oppose à l'esprit afin que l'esprit ne puisse pas gouverner ta vie. Voilà pourquoi quand tu marches par la chair, tu ne plais pas à Dieu. Et cette parole-là ne pourra jamais te plaire. Tu trouveras toujours des prétextes pour pouvoir t'opposer, pour pouvoir dénigrer, pour pouvoir dire, si je crois déjà en Jésus, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Non. Croire en Jésus, c'est la largeur. Viens à Jésus, tu seras sauvé. Ça, c'est la largeur. Mais dans les choses de Dieu, il y a la largeur, il y a la longueur, il y a la hauteur, mais il y a aussi la profondeur. Croire en Jésus, viens à Jésus, tu seras sauvé. Ça, c'est pour tout le monde. Mais quand tu viens à Jésus, maintenant, Jésus va te demander encore des choses. Et avec le temps, plus tu grandis, plus on te demande des choses. Parce que Dieu veut créer en toi le dépouillement, le brisement. C'est-à-dire, Dieu ne te prend pas dans cet état-là pour que tu restes dans cet état-là. Non. Dieu te prend dans cet état-là parce qu'il veut t'emmener quelque part. Mais pour t'emmener quelque part, là, dans la chose plus excellente, il faut absolument maintenant que dans le chemin, Dieu te taille, qu'il te façonne. De même, quand Dieu a pris Israël dans l'Égypte, et Dieu ne pouvait pas les ramener directement à Canaan. Non. C'est-à-dire, il y avait le désert par lequel ils devaient passer. Et le désert devait révéler maintenant les cœurs. Le désert, c'était pour apprendre les Israélites à vivre. Comment vivre avec Dieu? Être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez, c'est là maintenant que vient l'enseignement. Parce que l'enseignement vient pour combattre ta chair. Tant que ta chair résiste, l'enseignement sera là toujours pour frapper. Pain, 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 pour te briser.
pour ôter les désirs que tu avais en Égypte. Oui, mais moi ceci. Oui, mais moi cela. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, non. La parole doit dominer sur toi. Oui. Voilà pourquoi quand tu enseignes dans la vérité, il est difficile que les gens puissent s'attacher vraiment à ce que toi tu dis. Parce que ce que toi tu dis vient contredire ce que les hommes aiment. Voilà pourquoi Paul dit, suis-je devenu votre ennemi à cause de la vérité? C'est-à-dire la vérité suscite comment dire, la haine dans les cœurs. Au lieu de s'en prendre à Dieu, les gens vont en fait s'en prendre à celui qui annonce cette parole. Voilà pourquoi les gens s'opposaient à Paul. Voilà pourquoi les gens cherchaient à tuer Paul. Mais est-ce que c'est Paul? Qui est Paul? Qui est Apollos? Qui est Céphas? Des serviteurs par les moyens duquel vous avez cru. C'est-à-dire, il n'est qu'un... C'est-à-dire, en fait, c'est Dieu qui l'utilise afin de pouvoir ramener les gens à Dieu. C'est-à-dire, il vient, en fait, Dieu utilise un homme pour pouvoir réconcilier les hommes avec Dieu. Oui. Dieu utilise un homme pour que les hommes soient réconciliés avec Dieu. Mais par quel moyen? Par le moyen de l'écoute. Quand tu écoutes, tu crois. Tu écoutes, tu mets en pratique, c'est ton salut. Mais quand tu t'opposes, tu attireras un jugement sur ta vie. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Or, l'amour de Dieu, c'est-à-dire c'est de prêcher cette parole-là, afin que chacun d'entre nous puisse s'y conformer. Pour que nous ne puissions pas avoir la colère. Parce que nous ne sommes pas destinés à la colère. Comme tu as cru, tu ne verras pas la colère de Dieu. Mais tu es destiné à la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, on ne peut pas la corrompre. On ne peut pas la modifier. Non. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul chemin. Le chemin étroit. Resserré. Ce chemin-là, peu de gens, en fait, l'apprécient. Parce que les gens veulent un évangile aujourd'hui tout fait. Un évangile McDo. Comprenez l'évangile McDo? Tu viens, je te sers, c'est bon. Non. Non. L'évangile que nous recevons, que nous annonçons, c'est un évangile pur, sans tache, ni ride. Or, le fait qu'il soit pur, c'est qu'il n'est pas... C'est pour ça qu'on dit la saine doctrine. C'est-à-dire, elle est saine, sans tache, elle est pure. On ne peut pas ajouter, on ne peut pas retrancher. Mais aujourd'hui, il est plus facile aux hommes d'aller en fait dans un endroit où ils n'ont pas de jugement, où il n'y a pas de jugement, où viens comme tu es, Jésus t'aime comme tu es. Oui, ça, dans un premier abord, c'est vrai. Mais quand toi tu viens, Jésus te demande forcément maintenant d'abandonner ça. Comprenez? C'est ça qu'il a fait. Même avec les 70 disciples. Mais ceux qui n'étaient pas destinés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Mais malgré les 12 là, il y avait quand même un démon qui était là pour pouvoir accomplir en fait l'œuvre de pouvoir livrer le maître à la croix. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait un démon qui soit là. Il faut toujours qu'il soit là. Pourquoi? Pour pouvoir faire l'œuvre de Judas. Pour pouvoir livrer le maître. Il faut toujours qu'il y ait un démon qui soit là. C'est important. Parce que c'est lui qui doit... C'est-à-dire les enfants ne peuvent pas accomplir la mauvaise tâche. Non, c'est simplement le démon qui doit accomplir l'œuvre du diable. C'est-à-dire livrer le maître. Mais celui qui est un enfant n'a pas en lui, même si cette pensée monte dans son cœur, il va dire non, je ne peux pas agir ainsi. Je ne peux pas livrer le maître. Non. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire ils sont de Dieu. Même quand Jésus leur parlait durement, mais ils restaient là. Vous comprenez? Parce que bien que ces paroles étaient dures, mais ils avaient en eux l'amour de la vérité. Pierre dit quoi? Est-ce que Pierre dit, bon, je vais aller le tuer parce qu'il a dit ça? Non. Pierre dit, nous savons que toi, parce que Jésus leur dit, hein, et vous ne voulez-vous pas partir? Mais Pierre dit quoi? Il s'arrête, il dit, non, nous savons que toi, tu as les paroles de la vie. Vous comprenez? C'est comme ça que doit agir le disciple. Même là où ça fait mal, mais néanmoins, la parole vient toujours pour consoler. Parce que quand Dieu, la Bible nous dit, ce n'est pas avec joie que Dieu afflige les fils d'hommes, mais lorsqu'il afflige, il a aussi compassion.
Et Dieu corrige tout fils qu'il agrée. C'est-à-dire la correction, c'est simplement pour pouvoir te rendre meilleur et parfait dans la voie que tu as empruntée. La correction ne vient pas pour te tuer. Non, loin de là. La correction vient simplement pour t'apprendre à vivre avec Dieu. Pour que tu saches en fait les lois du royaume. Parce que nous avons des lois. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous ne vivons pas sans loi. Non. Nous vivons avec des règles, des limites. Pas la loi de Dieu, mais sous la loi de Christ. C'est-à-dire que tout ce que nous le faisons par amour, parce que lui s'est donné pour nous. Voilà pourquoi en retour, je garde sa parole. Et cette parole me sanctifie. Mais c'est par amour. Tout ce que nous le faisons par amour. Non pas comme une loi déjà établie sur des tables de pierre. Parce que si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas pratiquer la parole. Mais toi, c'est par la parole et par l'amour de Dieu, parce que tu sais qu'il s'est offert pour toi. Voilà pourquoi, même si cette parole est dure, tu la mets en pratique. Non pas pour un homme, mais pour Dieu, afin que Dieu soit glorifié dans ta vie. Pourquoi? Parce que son nom maintenant est invoqué sur ta vie. Quand on te voit, on dit chrétien. Vous voyez? Voilà pourquoi aussi quand tu fais le mal, on dira chrétienne. D'où il est très important que nous puissions nous examiner chaque jour pour voir si nous sommes encore dans la foi. Parce que la foi que nous confessons, sachez que Dieu travaille, mais l'adversaire aussi travaille. Et l'adversaire travaille plus, des fois. Quand je dis plus, comprenez-moi. Hein? Parce que nous ne sommes pas 24 heures sur 24 connectés. Dieu travaille plus. Mais l'adversaire aussi travaille. Pourquoi? L'adversaire travaille pour ta ruine. Pour que tu sois découragé. Pour que tu sois affaibli. Pour que tu éteignes l'esprit. Pour que tu méprises les prophéties. Pour que tu ne puisses même pas prendre attention à cette parole. Pour que quand cette parole elle vienne, qu'elle puisse sortir aussitôt. Ouais. Pour que tu ne mettes pas foi en fait à cette parole. Comprenez? Mais l'Éternel permet que nous ayons toujours ces temps pour nous remémorer en fait les bienfaits de l'Éternel, pour nous ramener en fait à de bons sentiments. Oui. Parce que n'oubliez pas que nous sommes de Dieu, le monde entier est sous la puissance du malin. Oui. Le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà pourquoi si tu ne demeures pas dans cette parole, tu vas demeurer dans les ténèbres. Ouais. Tu vas demeurer dans les ténèbres. Et les premières ténèbres, les ténèbres ne croient pas qu'elles sont loin de toi. Non, les ténèbres, en fait, nous vivons avec la vie en nous, mais nous vivons aussi avec les ténèbres. Parce qu'en toi, il y a la chair, mais en toi aussi, il y a l'esprit. Les ténèbres résident dans la chair. Ouais. Voilà pourquoi si tu ne t'attaques, la Bible nous dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, pas d'autre solution. Affectionnez vos choses en haut. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Pourquoi? Vous êtes mort. Je vous ai toujours dit que quelqu'un qui est mort, la caractéristique d'un mort, c'est qu'il n'a plus de vie. Un mort, tu peux venir le gifler, il ne répondra plus. Tu peux venir lui cracher dessus, il ne répondra plus. Voilà pourquoi Jésus, à la croix, on le giflait. Il ne répondait pas, il était déjà mort. Ouais. La créature a craché sur le Créateur. Oui. Mais lui s'est chargé de sa croix. Ok? Il n'a pas déposé la croix. Non, aujourd'hui, vraiment, je veux te montrer que moi, je fais le catch. Aujourd'hui, je veux te montrer que moi, j'ai fait la boxe. Non. La créature a craché sur le Créateur, a humilié son Créateur. Mais néanmoins, il n'a pas rétorqué. Oui. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que nous devons être vis-à-vis du monde. Mais pour arriver à ce niveau-là, je vous le dis, il y a un prix à payer. Tu ne payes pas le prix, ne crois pas que tu verras aussi la puissance de Dieu. Tu ne payes pas le prix, tu seras toujours en fait lié ou bien attiré par tes 5 sens. Le prix à payer, Paul nous dit cela. Il dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens, chapitre 11,
2 Corinthiens chapitre 11, je prends à partir du verset... je prends à partir du verset... 2 Corinthiens 11 à partir du verset 23. Sont-ils serviteurs de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux. Vous voyez, pour être serviteur, il démontre maintenant qu'est-ce qu'il faut être pour dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour dire exactement que je suis serviteur. Déjà, nous croyons que l'Écriture nous dit, Jésus dira que celui qui veut être grand doit être le serviteur de tous. Mais comment est-ce que maintenant je dois être serviteur? Pour plaire à Dieu, pas pour plaire aux hommes. Sont-ils serviteurs de Christ? Je parle en termes extravagants, je le suis plus encore par les travaux. Premièrement, bien plus par les emprisonnements, bien plus par les coups, bien davantage, souvent en danger de mort. Mais ici, aujourd'hui, c'est contraire. Aujourd'hui, c'est contraire. On voit que beaucoup de gens se précipitent pour pouvoir rentrer en fait dans les choses de Dieu. Or, Paul, quand il parle de sa vie, quand il parle des souffrances, des difficultés, ça n'a pas l'air, on n'a pas l'impression que ça doit être quelque chose de bien. Parce que c'est un esclave de Christ. Quand tu veux marcher dans la vérité, quand tu veux réellement avoir une foi saine, il y aura des difficultés qui vont t'accompagner. L'emprisonnement peut venir, parce que Paul parle de l'emprisonnement. Vous voyez? Paul parle des coups, bien davantage souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Vous voyez, Paul parle des difficultés qu'il traverse parce qu'il est serviteur. Souvent en voyage, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères. C'est-à-dire, il y a des gens qui se prétendent être frères, qui peuvent même venir au milieu de nous, mais en réalité, ce sont des faux frères. Ça existe. Au travail et à la peine, souvent dans l'éveil, dans la faim et dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement. Et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Oui. Un serviteur de Dieu, c'est ça. Il a le souci, il a la peine de toutes les églises. Il est dans le travail, dans l'éveil, dans les jeûnes. Mais aujourd'hui, tu vois les gens, ils sont en embonpoint. Ils sont fiers de brandir que moi, je suis serviteur de Dieu. Non, c'est une vocation. Et lorsque Jésus appelle Paul, il lui dit, je dois lui montrer à quel point il doit souffrir pour mon nom. C'est-à-dire que quand tu viens au Seigneur, en réalité, c'est une souffrance que tu vas endurer pour son nom. Mais aujourd'hui, les gens voient ça comme quelque chose, un signe de gloire. Non, tu vas souffrir pour le nom du Seigneur. Verset 29, qui est faible que je ne sois faible? Qui vient de tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens pas. Ouais. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais à ses mains. Vous voyez? Ce à quoi les gens courent aujourd'hui, en réalité, si tu es réellement appelé à ces choses, tu vas souffrir pour le nom du Seigneur. Tu vas souffrir. Est-ce que vous comprenez? Mais toute personne qui veut marcher aussi pieusement en Jésus-Christ aura des persécutions. Vous voyez? C'est-à-dire là, c'est la persécution du serviteur, de celui que Dieu a appelé pour pouvoir annoncer l'évangile. Mais toute personne aussi qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ
seront aussi persécutés. Parce que si l'Esprit de Christ repose sur toi, si tu es persécuté à cause de ça, tu es heureux. Car l'Esprit de Christ repose sur toi si tu es persécuté pour Christ. Mais aujourd'hui, c'est contraire. Tu es persécuté, tu pleures. Non, tu dois être heureux. Pourquoi? Parce que c'est ça qui détermine en fait la différence entre le monde et les enfants de Dieu. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. L'héritage des saints, Paul dit, c'est avec beaucoup de persécutions qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Et il ne faut jamais croire que ce sera un combat qui va être facile, qui est comment dire, acquis. Non. Aujourd'hui, tu peux avoir une persécution. Demain, après-demain, tu n'as rien. Après-demain, tu as encore des persécutions qui s'élèvent. Tu ne sais pas pourquoi. Mais tout cela, en fait, c'est pour te maintenir. C'est pour te maintenir dans la foi. Souvenez-vous, lorsque Israël était sorti, je crois, sous la conduite de Josué, Dieu avait laissé aussi 7 nations. Ouais. Dieu avait laissé quelques nations pour que lorsque Israël se détournerait de la volonté de Dieu, Dieu va fortifier ces nations afin de pouvoir ramener, c'est-à-dire ces nations-là vont asservir les Israélites afin de pouvoir les ramener dans la volonté de Dieu. C'est en cela aussi que nous comprenons que l'ennemi est là pour pouvoir aussi te corriger. Parce que la Bible nous dit, veillez, votre adversaire le diable rôde tout autour de nous, cherchant qui dévorer. Or, les nations, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles rôdaient aussi tout autour d'Israël. Mais tant qu'Israël était dans la volonté de Dieu, les nations ne pouvaient rien contre Israël. Mais quand Israël sortait de la volonté de Dieu, Dieu fortifiait les nations afin que les nations puissent corriger les Israélites et les maintenir comment? Esclaves. C'est très important de comprendre ces choses. Mais quand on cherche à plaire aux hommes, on va leur dire des choses qui leur plaisent. On va leur dire des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Mais je vous dis la vérité, c'est que nous avons choisi la bonne part. Et ce qu'on vous dit, c'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu souffres dans ce monde. Pourquoi? Parce que de ce monde, nous ne sommes pas de ce royaume. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça, nous devons en être... nous devons réellement comprendre ces choses-là. Et en être convaincus. C'est-à-dire que si je souffre, moi je dois simplement savoir que je ne souffre pas tout seul, mais je souffre avec l'espérance. Quand tu souffres avec l'espérance, toi tu dois confesser simplement ce que la parole de Dieu dit. C'est ça qui va te consoler. C'est ça qui va te fortifier. C'est ça qui va donner encore de la force à ton homme intérieur. Pourquoi? Parce que si tu ne confesses pas la parole, comme je te dis, qu'est-ce que tu vas confesser? Tu vas confesser en fait les souffrances que tu vois. Et tu vas élever les souffrances. Plus tu élèves les souffrances, plus tu élèves la souffrance, plus l'homme intérieur diminue. Plus tu élèves la souffrance, plus l'homme intérieur diminue. C'est-à-dire que tu ne vois maintenant que la souffrance. C'est-à-dire que tu es maintenant enveloppé par la souffrance, par la difficulté que tu traverses. Voilà pourquoi quand la souffrance vient, élève l'homme intérieur. Élève l'homme intérieur. Ne commence pas à élever la souffrance. Parce que dès lors où tu élèves la souffrance, tu fais un travail qui est contraire à la volonté de Dieu. Or, le travail que Dieu voudrait faire, c'est que quand tu es persécuté, injustement, lorsque tu traverses des difficultés, qu'est-ce que faisaient les apôtres? Nous regardons. Vous voyez, parce que ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Nous tous, partout dans le monde qui avons cru en Jésus, nous sommes persécutés. Parce que c'est le partage de tous les enfants de Dieu. Qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils ont été fouettés pour le nom de Jésus. Est-ce qu'ils ont pleuré? Non. Ils ont glorifié Dieu. Seigneur, merci. Nous te bénissons. Qu'est-ce que Paul a fait alors qu'il est en prison? Il a commencé à louer Dieu. Et quand il a loué Dieu, Dieu s'est glorifié. Vous comprenez? C'est ça que nous devons faire. Et c'est ça la vérité que beaucoup n'aiment pas. C'est ça la souffrance que beaucoup n'aiment pas. Beaucoup aujourd'hui veulent un évangile light. Tu leur dis seulement ce qui te plaît, ce qui leur plaise. Même s'ils vivent dans le péché, tu leur dis non, c'est bien. Non, il faut seulement te repentir. Dieu, il faut simplement te repentir. De toute manière, Dieu pardonne. Il faut seulement te repentir. Oui, c'est bien. Mais la Bible nous dit celui qui confesse et délaisse trouve la miséricorde. Moi, c'est plutôt ça que je dirais. Il faut confesser, mais il faut aussi délaisser. Parce que tant que tu ne délaisses pas, la condamnation plane aussi sur ta vie. Mais ça, aujourd'hui, les gens ne veulent plus dire ça. Parce que si tu dis ça, tu es dur.
Si tu dis ça, tu vas perdre les gens. Attends, moi je dois prêcher l'espérance. Moi je prêche l'espérance. Oui, l'espérance. Mais l'espérance te pousse à te sanctifier. L'espérance ne te pousse pas à devenir pire, mais à devenir meilleur. Parce que lorsque nous nous assemblons, ce n'est pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. L'espérance ne peut pas faire en sorte que tu vives dans l'impudicité. Moi, je te prêche encore l'espérance. Non. Là, tu te moques de Dieu. Or, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est ça qu'on doit prêcher aux gens. Dire la vérité aux gens. Non, moi, je ne peux pas dire ça aux gens, parce que si je dis ça, je ne prêche plus l'espérance. De quelle espérance tu me parles? Tu parles d'une fausse espérance. Parce qu'on n'espère pas en étant pire. On espère en nous sanctifiant. C'est ça l'espérance. Quand je vois quelqu'un qui espère en quelque chose, je prends un exemple. J'ai des enfants. J'ai une grosse fortune. Ils doivent hériter de cette fortune. Mais moi, je leur donne des conditions pour qu'ils héritent de cette fortune. Mais tout au long de leur vie, ils n'ont pas rempli les conditions que je leur demande. Est-ce que ces enfants-là vont hériter de ce que moi je leur ai promis? Non, ils n'hériteront pas. Pourquoi? Parce que malgré la promesse que je leur ai faite, ils ne se conforment pas aux exigences que moi je leur ai données. Vous comprenez? C'est du donnant-donnant. L'Éternel dit, sous la conduite du roi Asa, il dit, je suis avec vous lorsque vous êtes avec moi. C'est-à-dire, être avec Dieu, c'est observer ses commandements. Même les commandements qui sont difficiles, je les observe pour mon salut. Vous voyez? Le salut, c'est l'héritage. De même aussi, si je promets un héritage, Dieu va te demander aussi en contrepartie des choses. Vous comprenez? C'est-à-dire la contrepartie que Dieu nous demande, c'est d'observer et de garder ses commandements. Et c'est ça qui pourra permettre à une personne de pouvoir voir le salut. Mais ce n'est pas de le flatter, en fait, afin de pouvoir gagner cette personne. Non, se faire tout à tout, ce n'est pas flatter les gens. M'abaisser avec ceux qui sont abaissés, ce n'est pas flatter les gens. C'est de venir leur dire que, oui, il est vrai que tu as fait ça. Mais maintenant, il faut la chose que Dieu te demande, c'est de te repentir et de délaisser l'action que tu fais, et tu trouveras miséricorde auprès du Seigneur. Mais pas de lui dire simplement, confesse ton péché, sans pour autant lui dire que il faut confesser, c'est une chose, mais il faut aussi délaisser. Si tu ne délaisses pas cette action, la condamnation plane. Tu vas confesser comme un perroquet. Demain je confesse, après-demain je confesse. Mais tu n'as pas encore pris la résolution dans ton cœur de délaisser. Tu vis dans l'impudicité, tu vis mal dans l'immoralité, comme nous l'avons vu dans Galates chapitre 5. Tu vis dans la magie, dans les discordes, dans la haine. Si tu ne délaisses pas d'abord ça, et tu confesses, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous aide à pouvoir nous améliorer, nous perfectionner et nous sanctifier. Parce que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et que nous abstenons de toutes sortes de mal. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et nous allons prier.